Si vous faites de la publicité pour votre entreprise sur Facebook Ads ou si vous gérez les campagnes de certaines entreprises, vous savez comment analyser les résultats des campagnes publicitaires. C'est la pierre angulaire pour pouvoir améliorer les performances de vos campagnes au fur et à mesure que le temps passe. Pour baisser les coûts par achat et augmenter le ROAS, en gros pour rendre la campagne beaucoup plus rentable. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent comment faire des créas ou comment configurer une campagne, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on teste beaucoup de choses, c'est pour pouvoir après optimiser. Et pour pouvoir optimiser, il faut en tirer de leçons. Donc dans cette vidéo, on va apprendre comment analyser les publicités Facebook de la bonne manière afin d'en tirer le maximum d'informations qu'on va pouvoir exploiter. Nous allons donc tout couvrir, de l'explication de certains indicateurs à quelles décisions est-ce qu'il faut en tirer. Que vous soyez un e-commerçant ou un coach ou un formateur, cette formation va vous aider à optimiser vos campagnes. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et avec mon agence Nimedia, nous dépensons chaque mois des milliers d'euros en publicité sur des créatives publicitaires et des campagnes publicitaires pour générer des ROAS de 3 à 10 pour des business de e-commerce et des business de services. On se retrouve sur le business manager d'un compte publicitaire, celui qu'on va prendre aujourd'hui pour illustrer nos propos. Il faut savoir que c'est un compte qu'on a depuis quelques mois et qui diffuse sur plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour cet exemple, on va prendre un seul pays pour simplifier et garder que quelques campagnes. Donc, dedans, on a une campagne d'acquisition, ok. On a une campagne de testing, une campagne Advantage Plus et une campagne de retargeting. Donc, on a la campagne d'acquisition là, sur laquelle on a le plus dépensé. Ensuite, on a la campagne de testing de nouvelles créas et la campagne Advantage Plus. Et ici, on a le retargeting. OK? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que quand on veut analyser des créatives, quand on veut analyser plutôt les performances des campagnes, il y a différents pôles qu'on va regarder. Et on se réfère au parcours client. Donc, du moment où la personne voit vos publicités jusqu'à ce qu'il complète l'action d'achat, tout le long du trajet, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de storytelling. Donc, il y a une histoire qui est en train d'être racontée, ok, du point A au point B. Et si, par exemple, on trouve que les campagnes ne sont pas rentables, les coûts par achat sont élevés ou les ROS sont trop bas, on va dire, ok, à quel moment est-ce qu'il y a eu un problème? Donc, on va regarder au niveau de ces différents checkpoints-là. Si vous avez joué aux jeux vidéo, vous savez c'est quoi les checkpoints. Donc, on va regarder au niveau des différents checkpoints où est-ce qu'il y a eu un problème. Où est-ce que les gens sont arrêtés et ne sont pas arrivés pour compléter la dernière action. Et ça va nous permettre de déduire des informations et de dire, OK, peut-être que c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Et on va tester les différentes hypothèses jusqu'à ce qu'on trouve le vrai problème et on le résout. Ce qu'on appelle à travers des méthodes de recherche de causes racines. Donc, c'est vraiment ça l'optimisation. Ce n'est pas les chiffres ou les chiffres les plus importants. Non, c'est ce que disent les chiffres. OK? Donc là, comme je vous ai dit, on a quatre campagnes. Donc, premièrement, ce qu'on met dans nos colonnes, nous, c'est les dernières dates de modification pour savoir quand est-ce que on a mis quelque chose à jour, quand est-ce qu'on a changé les créas, quand est-ce qu'on a fait telle ou telle action. Ça nous permet d'avoir une certaine traçabilité. OK? Si on change quelque chose, par exemple, et que il y a d'un coup, on voit que les CPA commencent à grimper ou le ROAS, il est plus comme il était avant. Donc, ça nous permet de dire, OK, peut-être que notre dernière modification, elle a entraîné ce résultat-là. Donc, on va y porter une attention particulière. Ensuite, on a le montant dépensé. Là, on est le 19 du mois. Donc, sur ce pays-là, je ne vais pas vous donner le pays, on a dépensé 720 € pour ce compte publicitaire-là. Donc, on a une idée du montant qu'on a dépensé, ok? Parce que pour les clients, par exemple, il y en a qui mettent des barrières et c'est tout à fait normal. Ok, ce mois-là, je veux dépenser tant, ok? Donc, ne dépassez pas tant dans les dépenses publicitaires pour X ou Y raison. Ensuite, on a la colonne de diffusion pour savoir si les campagnes sont actives ou pas, ok? Normalement, vos campagnes, elles sont tout le temps actives si vous avez des campagnes evergreen. Mais par exemple, si vous avez des campagnes de, je sais pas, pour le Black Friday qui va arriver, que vous avez tout bien fait, vous avez tout paramétré et que vous avez mis la date dans le futur, peut-être vous allez voir que c'est marqué ici programmé. Et là, on peut voir que toutes les campagnes sont actives. Donc, ça veut dire que même maintenant, c'est en train de dépenser, c'est en train de générer des ventes. Si vous avez une entreprise e-commerce et que vous souhaitez qu'on vous accompagne pour attirer plus de clients et faire plus de ventes ou d'inscriptions à vos programmes de formation, si vous êtes un coach, grâce à la publicité sur TikTok et sur Facebook, vous pouvez réserver un appel avec nous directement. C'est gratuit et sans engagement. Le lien se trouve dans la description et maintenant, on y retourne.
OK? Ensuite, ici, vous avez le budget restant. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais généralement, là, vous avez, si vous dépensez par exemple 10 dollars la journée, ici, il va vous montrer dans les 10 dollars que vous dépensez par jour, combien est-ce qu'il vous reste. OK? Ensuite, on a les impressions. Donc, les impressions en tant que telles, ce n'est pas vraiment un indicateur très important. OK? Tout seul, je tiens à préciser que tout seul, ce n'est pas vraiment un indicateur très important. Par contre, quand on fait le rapport entre les nombres de personnes qui cliquent sur votre publicité pour se rendre sur votre site et le nombre d'impressions, là, ça devient important parce que ça vous permet de savoir ce qu'on appelle votre taux de clic sur le lien, donc votre CTR qu'on a ici, là. OK? Donc, les impressions, c'est le nombre de fois que votre publicité est affichée. La couverture, c'est le nombre de personnes à qui votre publicité a été affichée. OK? Très important de faire la différence entre impression et couverture. Ensuite, on a le CPM. Donc, en gros, quand vous faites de la publicité sur Facebook, c'est différent, par exemple, de sur Google où on appelle ça le pay per click. Okay? Ici, c'est pas le cas. Ici, vous achetez des impressions. Vous achetez des affichages. Okay? Donc, combien est-ce que ça vous coûte d'afficher votre publicité 1000 fois? Donc, c'est vendu en lot de 1000. Okay? Là, faites très attention. Les CPM que vous êtes en train de voir, c'est parce qu'on est en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas beaucoup d'annonceurs. Okay? Si vous êtes en France, vous allez avoir un CPM qui est entre 6 et 10 euros. Okay? Donc, dépendamment de votre industrie et tout, et des gens qu'il y a. Donc, ces CPM sont très bas, c'est parce que c'est en Afrique de l'Ouest. Je tiens à le préciser. Ensuite, on a le taux de clic sur le lien. Donc, nous, ce qu'on estime un bon taux de clic sur le lien, c'est un minimum 0,5% des personnes qui voient votre publicité cliquent là-dessus pour se rendre sur votre site web. OK? Donc, si votre CPM, il est très bas, genre, je sais pas moi, 0,2, 0,3, là, ça veut dire que vos créas ne sont pas bonnes. Soit que vos créas, elles ne sont pas bonnes, soit que c'est l'audience, soit que c'est votre message publicitaire, soit que vous n'avez pas vraiment bien identifié les angles qui vont inciter les gens à cliquer sur vos publicités. OK? Donc, c'est comme ça que je vous ai dit au début, ce ne sont pas les chiffres, mais qu'est-ce que les chiffres disent? Et là, vous allez vérifier hypothèse par hypothèse, vous allez changer les choses une à une, jusqu'à ce que vous voyez que votre CTR, il est en train de grimper. Vous allez dire, ah, en fait, voici le problème. OK? Et ça va vous éviter de refaire le problème, de refaire la même erreur la prochaine fois. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Ensuite, on a ce qu'on appelle le hook rate. Le hook rate, c'est dirigé vers les vidéos surtout. OK? Là, on a désactivé les campagnes vidéo. Dans cette campagne-là, il n'y a plus de vidéo qui est en train de tourner. On est en train de tester d'autres créatives UGC, mais comme vous pouvez voir, c'est que dans les différents hooks qu'on a, on a un hook rate qui est de 7%, qui est très bas. Donc, pour habitude, on a des hook rates entre 20 à 25%. Donc, ça veut dire que ces créas-là qui sont en train de tourner, qui sont en train d'être testés, on ne va pas les mettre dans la campagne Evergreen, mais on va aller retravailler les hooks, juste modifier les hooks avec différents angles publicitaires et angles marketing plutôt, et on va voir est-ce que ça donne de meilleurs résultats. Si oui, on les met dans la campagne Evergreen pour pouvoir progresser. À chaque fois, ce n'est pas sur le chiffre qu'il faut s'arrêter, c'est sur la conclusion qu'il faut en tirer. Okay? C'est ça qui est très important. Ensuite, on a le nombre de clics sur le lien. Donc, c'est le nombre de personnes qui cliquent sur votre publicité pour se rendre sur votre site web, qui est différent de ce qu'on appelle le CTR tous. Le CTR tous, c'est, par exemple, une personne voit votre publicité, il peut cliquer pour se rendre sur votre profil Facebook ou votre profil Instagram, ainsi de suite. Mais ce qui nous importe, nous, c'est le nombre de personnes qui cliquent pour se rendre sur le site web. Okay? Donc, ils cliquent sur l'appel à l'action, acheter, s'abonner, en savoir plus ou des choses comme ça. Et là, à côté, on a le coût par clic. Donc, combien est-ce que ça nous coûte d'avoir une personne qui clique? OK? On avait le CPM, donc le coût par affichage. Ensuite, on a le coût par clic. Donc, combien est-ce que ça nous coûte d'avoir une personne qui clique sur notre lien? Puis, on a le nombre de vues par destination. Vous voyez que là, il y a un delta entre les deux. Ça veut dire que toutes les personnes qui cliquent sur le lien n'arrivent pas forcément sur votre site web. Là, ça veut dire qu'on peut calculer le ratio, ce qu'on appelle le bounce rate. Okay? Le bounce rate, ça sert à quoi? C'est si, par exemple, il y a un trop gros drop entre le nombre de personnes qui arrivent sur votre landing page, votre site web, et le nombre de personnes plutôt qui cliquent sur votre lien, ça veut dire que potentiellement, votre site prend trop de temps à charger. Okay? Donc, peut-être qu'il faut diminuer le nombre d'éléments que vous avez mis pour
pouvoir permettre à la page de charger plus rapidement et donc d'avoir moins de déperdition entre les clics et ce qui arrive sur la page de destination. Puis, la prochaine étape, on a les ajouts au panier. Ok, le nombre d'ajouts au panier, pour ce compte-ci, je tiens à préciser que vous allez voir un certain décalage entre les ajouts au panier et les achats. Pourquoi? C'est parce que sur le site, vous pouvez acheter sans passer par l'ajout au panier. Donc, ce n'est pas un site Shopify, c'est un site, comment on appelle ça? Un web app qui est développé de zéro. Donc, sur le site, vous avez l'option de soit ajouter au panier ou d'acheter directement le produit si vous ne voulez que ce produit-là. OK? Donc, c'est normal que le nombre d'ajouts au panier, ça soit pas supérieur au nombre de paiements. Comme on peut le voir, par exemple, si vous avez un site Shopify, vous êtes obligé de passer par le panier. Et donc, quand vous ajoutez, il y aura plus de gens qui ajoutent au panier plutôt que de gens qui achètent. OK? Juste par précision. Donc là, on a les ajouts au panier. Donc, le nombre de personnes qui ajoutent au panier. OK? Là aussi, on peut calculer le taux de déperdition entre le nombre d'ajouts au panier et le nombre de personnes qui arrivent sur le site. Donc, ça veut dire peut-être que si peu de personnes arrivent à ajouter au panier, ça veut dire que dans votre message, peut-être qu'il y a des problèmes. Ok, ça n'incite pas, ça ne donne pas assez envie aux gens de passer à l'action. Ou peut-être que l'offre n'est pas assez attrayante ou ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ok, donc une fois qu'on est arrivé à l'étape de l'ajout au panier, il y a également un autre indicateur qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le panier moyen. Et le panier moyen, il est très important. Pourquoi? C'est parce que c'est l'un des piliers fondamentaux de la rentabilité ou de la non-rentabilité de vos campagnes. Si votre panier moyen il est trop bas, c'est impossible que vous ayez une campagne qui soit rentable. Okay? Et le panier moyen, c'est vraiment le levier facile pour pouvoir améliorer le ROAS et augmenter et diminuer plutôt le coût par achat. Donc, systématiquement, ça c'est l'un des premiers indicateurs que vous allez regarder, l'un des premiers leviers que vous allez actionner si vous avez une campagne qui n'est pas rentable. Okay? Donc, vous allez essayer de voir comment modifier votre offre de telle sorte que quand les gens arrivent sur votre site, ils n'achètent pas un produit, mais plusieurs produits ou ils achètent le même produit plusieurs fois. Donc, soit par exemple, vous dites 2 achetés, le 3e offert ou par exemple, le 3e à moins 50%. Bref, dépendamment de votre situation, c'est à vous de voir. Vous pouvez proposer des upsells ou augmenter le prix de vos articles. C'est à vous de voir. Mais il faut faire bouger le panier moyen. Okay? C'est un indicateur ou un levier très important. Ensuite, on a le coût par ajout au panier qui est le nombre, combien est-ce que ça vous coûte de faire ajouter quelqu'un des articles au panier. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Combien est-ce que ça vous coûte d'avoir quelqu'un qui ajoute des articles au panier? Ça, c'est le coût par ajout au panier. Ensuite, on a le nombre de paiements initiés. Donc ça, ce sont les gens qui rentrent leurs informations de paiement. Et on a le coût par paiement initié également. Ensuite, on a le nombre d'achats. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment une suite logique de choses. On suit le parcours client. Ok? La personne arrive elle voit votre publicité. Ensuite, elle clique dessus. Ensuite, elle arrive sur la page de destination. Ensuite, elle ajoute au panier. Ensuite, elle rentre ses informations de paiement et ensuite, elle achète. Ok? Donc, on suit le trajet pour déterminer où est-ce qu'on peut actionner des leviers. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Quelles sont les hypothèses si ça ne fonctionne pas? Et ainsi de suite, on trouve des solutions pour continuellement améliorer les campagnes pour qu'elles soient de plus en plus rentables. Donc, on a le nombre d'achats sur le site web et on a le coût par achat. Donc, combien est-ce que ça nous coûte de faire acheter quelqu'un sur le site web? Et on a le ROAS. Donc, le ROAS qui est dans notre cas, qui est entre 375 et 9. Donc, ces deux indicateurs, le coût par achat et le ROAS, ce sont des indicateurs qui sont indissociables. L'autre est inversement proportionnel à l'autre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, vous avez fait des maths, c'est très simple à calculer. Donc le ROAS, comment est-ce que ça se calcule? C'est le revenu généré, divisé par le coût par achat. Donc le ROAS, c'est pour $1 dépensé, combien est-ce que je génère en dollars. Donc par exemple, sur cette campagne, si je dépense $1, j'en génère 3,75. Ici, si j'en dépense $1, j'en génère, comment je vais dire ça? J'en génère 9,04. Donc,
Le ROS, il va dépendre aussi de est-ce que c'est une campagne de retargeting, est-ce que c'est une campagne de rétention, est-ce que c'est une campagne d'acquisition. Le ROS de l'acquisition, il va être inférieur au ROS de retargeting parce que en acquisition, vous êtes en train de targeter des gens qui n'ont peut-être jamais fait rencontrer sur votre site ou votre page où ils ne vous connaissent pas. Alors que quand vous faites du reciblage, c'est des gens qui sont allés sur votre site et qui ont peut-être ajouté qui ont ajouté au panier, mais peut-être qui ont été distraits et qui n'ont pas finalisé l'action d'achat. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on interprète les indicateurs. Ce n'est pas le chiffre, ok? C'est qu'est-ce qu'on déduit de ce chiffre-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Okay, si ça marche, pourquoi ça marche? Si ça ne marche pas, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et là, on établit des hypothèses, on teste chacune des hypothèses jusqu'à trouver celles ou ceux qui sont à la cause du problème et on résout le problème. C'est comme ça qu'on analyse les campagnes, c'est comme ça qu'on optimise les campagnes. Bref, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et voilà. Ok, maintenant que vous comprenez comment fonctionnent les indicateurs, il est temps de savoir comment configurer les campagnes Facebook Ads de la bonne manière pour pouvoir scaler facilement. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous montre étape par étape comment est-ce que vous pouvez configurer vos premières campagnes et je vous dis à très bientôt.